Les modalités de fixation des prix du médicament échappent pour une bonne part aux normes élémentaires de rationalité et placent l'industrie pharmaceutique dans une position très confortable vis-à-vis des États. C'est le constat qui est réalisé chaque année par les associations de patients et patientes et les professionnels de santé les plus inquiets. À elle seule, la dépense du médicament menace les équilibres des systèmes de santé du monde entier. La France est particulièrement exposée et comme tous les pays européens, elle a dû faire face au prix délirant du principal traitement contre l'hépatite C, le sofosbuvir, produit par le laboratoire Gilead. Ainsi, une cure de 3 mois est commercialisée au prix de 28 700 € en France, alors même qu'une étude a montré que le traitement serait rentable pour Gilead à partir de 62 €. C'est ce qu'a révélé notamment l'association AIDS, sans réponse convaincante de la part des pouvoirs publics. Et selon Médecins du Monde, les États européens ont déjà déboursé plus de 8,5 milliards d'euros au profit de Gilead. Nos systèmes de santé n'ont pas à devenir la vache à lait des laboratoires pharmaceutiques et nous proposons donc par cet amendement de réformer les critères de négociation et de fixation des prix des médicaments en incluant dans les critères de fixation de prix d'un médicament le coût effectif de la recherche et de la production. Il est déraisonnable et irresponsable que l'État ne tienne pas compte d'un fait aussi essentiel dans une négociation tarifaire. Et avec cet amendement, le comité économique des produits de santé serait donc tenu de prévenir la survenue de marges délirantes, comme ça a été le cas pour le sofosbuvir. Voilà pourquoi nous vous reproposons cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur général. Défavorable. Même avis, madame la ministre. Madame Obono. Il est quelque peu étonnant, non seulement qu'il y ait un refus sur cet amendement, mais que ni le rapporteur ni la ministre ne daignent y répondre. Il me semble que votre majorité est tellement soucieuse des finances publiques et du dit trou de la sécurité sociale que vous devriez vous saisir de cette possibilité qui est donnée d'avoir une meilleure gestion sur le coût des médicaments. Et votre attitude ne peut que conforter ce que nous dénoncions depuis le début et qui est vérifié là, que vous êtes, de toute l'évidence, beaucoup plus du côté des entreprises pharmaceutiques et de leur lobby que ceux des patients et patientes.